Coucou, c'est Elise, alias Célis Tricotte, teinturière indépendante cachée derrière la marque Atelier de Lise. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le... je sais plus, 36 ou 37? Je sais plus. Le 30 quelque chose, podcast. J'avais dit que je revenais dans le dernier épisode. J'avais dit que je revenais dans 15 jours. Hein, ouais, ça fait un mois. Comment dire, je crois que je vais arrêter de programmer, de vous dire quand est-ce que je reviens, quand est-ce que je reviens pas, etc. etc. parce que à chaque fois que je programme quelque chose, j'arrive pas. Voilà, donc je pense que je vais essayer de revenir 2 fois par mois, mais je vais arrêter de m'engager en vous disant on se retrouve dans 15 jours parce que je ne reviens jamais. Enfin, du moins en ce moment, je reviens pas. Je vais essayer, mais voilà, en fonction de l'organisation, du temps, etc. Des fois j'ai le temps, des fois j'ai pas le temps. Et j'avoue que je voulais revenir pour vous montrer... donc je voulais vous revenir mi-mars. On est fin mars pour moi, mais début avril pour vous. Je voulais revenir donc mi-mars pour vous montrer les projets terminés. Et au final, j'ai pas pu parce que bon là c'est pas vraiment, enfin c'est pas vraiment de ma faute. À la semaine où j'avais prévu de tourner, j'étais malade. Bref, je vais essayer de vous cadrer. C'est peut-être un peu mieux comme ça. J'étais un peu à l'ouest. Alors, du coup, je vais essayer de faire vite parce que j'ai mal mis à charger mon téléphone cette nuit et donc il n'a pas énormément de batterie. Au programme, du coup, aujourd'hui, eh bien, on va tout simplement, enfin, je vais tout simplement vous montrer, je reprends, je vais vous je vais y arriver. Je vais vous présenter, pas préposer, je vais vous présenter le nouveau coloris du mois d'avril. Du coup, et ensuite, eh bien, vous allez enfin voir les projets terminés. Oui, ça y est, ça a été depuis le temps. Il y en a un, je crois que ça fait au moins 2 mois qu'il attend, voire peut-être même plus. Et l'autre, l'autre ça va, ça fait 15 jours. Je l'ai fini un peu avant d'être malade. J'avais prévu de tourner la vidéo aux alentours du 15 mars. Et j'ai dû le finir le 12, un truc comme ça. Mais c'est parti, on a dit qu'on faisait rapide aujourd'hui. Alors, donc, eh bien, ce mois-ci, dans la vie de la boutique, eh bien, c'est le petit train-train quotidien. Il n'y a pas vraiment grand-chose qui a changé ou quoi que ce soit. On va dire que au niveau de l'inspiration, mois de mars, printemps, qui dit printemps dit du vert partout. Enfin, du moins chez moi, j'ai tous les arbres qui commencent à remettre des fleurs, à mettre des feuilles, etc., etc. Ça fait que je sors de ma dépression d'hiver, si on peut dire que ça, comme ça. Voilà, je suis, comment dire, je suis une tricoteuse, donc j'aime porter mes pulls en hiver, j'aime porter mes châles. Et en fait, heureusement que je les ai, parce que sinon, je déprimerais, mais à un point inimaginable. Voilà, j'ai beau être un enfant d'hiver, je suis née au mois de janvier, donc je suis née en plein hiver. J'aime pas l'hiver. J'aime pas l'hiver, j'aime pas le froid, j'aime pas la pluie, j'aime pas le vent. Voilà. Moi, j'aime le soleil, j'aime le chaud, pas trop chaud, mais j'aime quand il fait chaud. Donc voilà, les beaux jours ont commencé à faire leur apparition, donc ça m'a quand même un petit peu revigorée, si je peux dire ça comme ça m'a donné un peu de peps, ça m'a revigorée. Voilà, et donc un hiver, heureusement que il y a mes pulls doudous, mes pulls préférés et mes gros châles pour me remonter le moral, sinon je serais un zombie pendant la moitié de l'année, clairement. Et donc, le printemps est de retour et j'ai donc eu envie de vert et de peps. J'avais envie de quelque chose qui flash un petit peu. Ouais, c'est ça, de vert et de flash.
Voilà. Et en fait, je n'ai pas fait exprès. J'avais envie, donc voilà, de verre et de flash. Je suis partie dans le labo, enfin le labo, mon garage. Et je me suis mis à faire mes petites potions, mes petits mélanges. J'ai trouvé le verre les verres, parce qu'il y en a deux, les verres que je voulais, etc. Et donc je t'aime. Je me lâche, je me fais plaisir. Et bon, ben, le lendemain, je rince la laine, etc. Et je la mets à sécher. Et à chaque fois, je me dis, non, quand même. On est loin du vert forêt, du vert... voilà, on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus flashy. Comment tu vas l'appeler celui-là, quand même? Parce que, autant des fois, j'ai une idée de nom et je fais le coloris en fonction du nom. Ou alors des fois, je crée un coloris et en voyant le coloris, j'ai le nom qui vient de suite. Ou des fois, j'avoue, je rame un peu. Parce que voilà, j'ai le coloris que je veux, mais j'arrive pas à lui trouver le nom adéquat. Vraiment, ça dépend, ça dépend. Et là, bon ben voilà, j'ai dit bon, comment je vais l'appeler celui-là, comment que... Et pour la petite histoire, je vais essayer de faire court. J'ai dit que je faisais court. Donc, au moment où les chevaux, donc je les mets à sécher, je les mets à sécher. Ils rendent vraiment leur vraie couleur, parce que bon, quand la laine est humide, des fois, certains coloris foncent un petit peu. Et là, je me dis, punaise, mais impossible de trouver le nom. Je sais pas comment je vais l'appeler, je sais pas, impossible. Vraiment, trou noir, la panne. Et à un moment donné, alors bon, il faut savoir que j'ai un esprit créatif qui fonctionne, mais plus la nuit que la journée. Voilà, expliquer... Voilà, faut dire à mon cerveau de faire l'inverse, mais non, mon cerveau, il crée la nuit, voilà. Et le jour, il réalise ce qu'il a créé la nuit. En gros, pour faire simple. Hein. Et donc, en ce moment, je regarde un animé. Enfin, je regarde pas qu'un, je regarde plusieurs. Mais il y a peut-être, enfin, si vous regardez des animés chez vous, peut-être que vous en avez entendu parler. Ou peut-être pas. Ou si vous regardez pas du tout d'animé, peut-être que des personnes dans votre entourage connaissent ça. Donc, en ce moment, j'ai succombé au gros mouvement de vague donc de l'animé qui s'appelle Les Carnets de l'apothicaire. Et je ne sais pas pourquoi, cette nuit-là, à cette heure-ci, parce que c'était vraiment très tard dans la nuit, ou très tôt le matin, ça dépend de quel côté vous vous positionnez. Mon cerveau s'est dit, punaise, mais le coloris que tu viens de teindre, on dirait un petit peu les couleurs de Mao Mao. Ben voilà, je l'ai appelé Mao Mao. Alors, je vais vous mettre une photo de Mao Mao pour que les personnes qui ne connaissent pas l'animé ou qui ne connaissent pas du tout les animés en général ou autre, vous puissiez avoir une image de ce personnage. C'est donc une jeune fille et qui est une apothicaire passionnée donc de plantes, de médecine, etc. C'est une fan de poison et elle se retrouve dans le palais, ça se passe dans la Chine mais ancienne. Elle se retrouve dans le palais de l'empereur à être servante au début un petit peu contre son gré. Voilà, donc elle se fait en fait enlever et elle atterrit au palais de l'empereur et devient servante et elle devient la servante d'une des concubines de l'empereur de Chine. Et comme c'est une jeune fille qui est très intelligente, très cultivée et qui connaît voilà, les plantes, les poisons, etc., elle va devenir la goûteuse d'une concubine. Donc pour éviter les empoisonnements, etc. Et au passage, plein d'autres personnes vont se servir d'elle pour résoudre plein d'énigmes au sein du palais. Voilà, ça c'est le résumé simple que je peux à peu près vous faire. Donc je vous mets une photo de Mao Mao pour que vous puissiez voilà, vous faire une idée un petit peu du personnage. Ça s'appelle Les Carnets de l'apothicaire et l'apothicaire est une jeune fille, ce n'est pas un garçon. Voilà. Et donc de ce fait, j'éteins Mao Mao. Hop. Donc forcément aujourd'hui j'ai pas mis de lumière. De toute façon que je mette la lumière ou pas ça change rien. On est sur un vert un petit peu plus flashy quand même. Hein. Le vert de base, le vert du fond. Le vert du fond est presque fluo si je peux dire. Il serait presque fluo. Après voilà sur des petites touches de vert plus foncé. Là vous avez la bonne couleur. Et ensuite, on retrouve des speckles verts.
Hop. Et des petits speckles noirs également. Je cherche les speckles noirs, mais je ne les vois pas. Là. Du noir. Du vert. Du vert fluo, je précise, le fond est vraiment fluo. Là, on le voit. Il est vert clair et vert... Oui, il est presque pratiquement fluo. Ah, là, on s'en approche. Comme d'habitude, de toute façon, je vous mettrai une photo. Voilà, on ne sait jamais, pour essayer de s'approcher je reprends, pour essayer de s'approcher un maximum de la couleur originale. Je vous mettrai une photo. Mais voilà, sachez qu'on est sur une base verte fluo, du coup, avec du vert foncé, presque un vert sapin. Un vert foncé, des speckles noirs, hop, là on les voit bien, et vert, noir. Voilà. Et donc, je vous présente Mao Mao, qui est teint, donc c'est sur l'épaisseur fingering, toujours. Et il est teint sur la base 75% Merino Superwash, 25% nylon. Ce mois-ci, j'avais envie de teindre du nylon. Et j'avais pas envie de faire de kit à chaussettes. Voilà, donc au moins vous avez des écheveaux donc de 100 grammes. Hein. Ils font 100 grammes, on est sur du 425 mètres. Et donc au moins vous pouvez ou le coupler dans un châle ou le coupler dans une paire de chaussettes. Voilà, au choix. Vous avez le choix et je l'adore. Je l'adore, je l'adore. J'ai une idée de design qui vient. Comme il s'appelle Mao Mao, je sens que je vais faire les chaussettes Jinchi. Jinchi, c'est le... Comment dire? C'est un eunuque du palais de l'empereur. Et c'est également le maître de Mao Mao. Voilà, bref. Et il y a... Enfin, il y a plein d'histoires qui tournent autour des deux personnages. Et donc, en fait, c'est un peu un binôme, quoi. Pour faire facile, simple, rapide et pour pas spoiler. Au cas où certaines personnes auraient envie de le regarder ou ne l'ont pas encore regardé ou autre, je dis rien. Enfin voilà, il se peut que peut-être dans quelques mois, vous trouverez les chaussettes Jinchi. Ça, j'ai eu l'idée cette nuit, hein, des chaussettes Jinchi. À voir. Bien, si dans 3 mois je vous dis j'ai fait des chaussettes, voilà. Ou 4 mois ou 6 mois, mais à voir. Enfin bref, j'ai dit je faisais court. Mao Mao est disponible sur la boutique. Voilà, après si vous souhaitez avoir Mao Mao sur une autre base, il n'y a pas de souci, je vous le fais. Ça change pas, on change pas une équipe qui gagne. C'est comme d'habitude, voilà, il vous suffit de m'envoyer ou un mail ou un message sur Instagram et je vous prépare la commande. Il n'y a pas de souci. Eh bien, pour la partie vide de la boutique, c'est tout. C'est tout. Faut que j'arrête de dire à peu près tout parce que c'est tout. Vous voyez pas, je le vois dans le dos là. Voilà. Waouh, précis. Mon orchidée, elle a fleuri. Enfin, c'est monsieur qui s'en occupe, mais c'est la mienne. Non, c'est l'orchidée de monsieur et de moi-même. Mais c'est essentiellement monsieur qui s'occupe des plantes à l'intérieur. Oui, non, même dehors. Hein. Moi, j'aime bien jardiner, j'adore les fleurs, mais j'ai oublié de les arroser. Et donc, du coup, je vous mettrai si j'y pense, un court extrait à la fin de la vidéo, mais notre orchidée a refleuri. Ça faisait 1 an à peu près, quelque chose comme ça, qu'on essayait de la refaire refleurir. Et là, ça y est, elle est repartie. Elle a fait une grosse grappe de fleurs. Bref, je suis contente. Fin de la parenthèse. On va passer du coup au tricot terminé. Et pour les tricots terminés, eh bien, j'en ai 2. Les 2 que je devais vous présenter déjà la dernière fois, mais que j'ai pas pu. Et donc, on va parler du châle, le Brioche Dreams, que vous avez sans doute dû voir il y a un petit moment maintenant sur le podcast, mais il était en cours. Là, voilà, ça fait bien 2 mois, peut-être même 3.
Eh, je l'ai terminé en décembre 2024. Hein, parce qu'au 1er janvier, j'ai monté mon Whitemore. Bref, ça fait 3-4 mois qu'il attend d'être présenté. Donc ça y est, vous allez enfin le voir. Et ensuite, on va parler du Whitemore qui est terminé mais qui n'est pas bloqué. Oui, ça fait 15 jours qu'il est fini, mais j'y ai pas bloqué. Donc, eh bien, c'est parti. On va parler du coup dans l'ordre j'ai dit quoi déjà? Du châle Brioche Dreams. Donc c'est un châle de Même les anges tricotent. Je vous mets le nom en bas et une photo du... c'est tout sombre. Pourtant il fait un grand soleil dehors, mais j'ai le teint tout gris. La luminosité c'est pas top aujourd'hui. Enfin, bref. Faire avec. De toute façon, je peux tourner que aujourd'hui. Je ne peux pas le faire à un autre moment. Donc, il va falloir faire avec. Je reviens donc à mes moutons. Châle Brioche Dreams. Je vous ai mis ou je vous mets une photo donc, du modèle original qui est donc un modèle de Même les anges tricotent. Et c'est un châle donc en brioche triangulaire qui mélange donc des parties texturées et de la brioche. Voilà. Normalement, le modèle original est en 3 couleurs. Oui, 3 couleurs. Moi, j'ai décidé de le faire en bicolore. Et pour ça, j'ai utilisé... Alors, je cherche mon... J'ai presque plus de batterie. Il faut faire vite. J'ai trouvé mes restes. Alors, donc, je disais, je l'ai fait en... 2 couleurs et j'ai donc choisi en coloris principal le coloris grisou et en coloris contrastant, hop, il est plus clair dans la vraie vie, c'est souris verte. Voilà. Donc j'ai utilisé ces deux là. Grisou c'est à peu près la bonne couleur, il est juste un petit peu plus clair. Et par contre, celui-là, il est beaucoup plus clair. Il est plus vert émeraude. Hop. Pardon pour le bruit. Et donc, le mélange des 2 couleurs, je l'ai tricoté avec des aiguilles numéro 3. Et voici ce que ça donne. Hop, donc on le commence par là. On fait la bordure et on enchaîne avec... Donc au début on commence par du point mousse, les premières rayures de brioche, on alterne, hop, point fantaisie, brioche, etc., etc. Pour arriver ensuite au bout sur les pointes et sur la pointe on a une finition en dentelle. Tout le long. Voilà, et donc le dos, parce que comme c'est de la brioche bicolore, hop, le dos il est comme ça. Voilà, hop là. Là vous avez la bonne couleur. Wouhou! Je vous mettrai de toute façon une photo donc, du châle que j'ai prise dans son entièreté parce que là c'est un peu compliqué. Il est super grand. Il est super grand, il est super enveloppant, il est tout moelleux, c'est un plaisir à porter. En ce moment, eh bien, c'est celui que je porte souvent, pratiquement pas sur toutes mes tenues, parce que bon, le vert, ça dépend avec quoi je suis habillée. Si je porte du rouge, je vais pas forcément mettre du vert avec. Mais voilà, si j'ai des couleurs assez neutres sur moi, c'est le châle que je prends partout où je vais. En ce moment, c'est celui-là. Il est tout moelleux, il est très grand, il est tout doux. Et comme je l'ai fait en fingering, il est assez fin et léger. Et là, pour le printemps, voilà, quand il y a un peu de vent ou autre, qui fait quand même... Il y a le soleil, mais il fait quand même assez doux. On est à peine au début du printemps. Ça fait quoi? Une semaine qu'on a du beau temps, ou sinon on enchaîne là. Enfin, il faisait que pleuvoir, enfin, du moins chez moi. Donc, c'était le châle idéal. Donc au niveau des quantités de fil,
j'ai utilisé environ 144 grammes de coloris grisou. Donc il faut 2 écheveaux de grisou. Ouais, c'est ça. Il faut 2 écheveaux de grisou. Et après, j'ai utilisé du coup, c'est marqué 81 grammes de souris verte. Donc, pareil, il vous faut 3 écheveaux, même si vous voulez le faire en bicolore. Il faut 2 du coloris permanent et 1 pour le coloris contrastant. Voilà. Au niveau, ce qui concerne le niveau de tricot, si vous êtes débutant brioche, en fait, je suis pas une experte, moi, j'adore ça, la brioche. J'aime beaucoup ce poème. Je l'aime énormément, mais je suis pas une grande spécialiste. Je crois que c'est que le deuxième châle que je fais en brioche. Il est tout à fait débutant compatible. Au niveau des augmentations, c'est expliqué. Tout est très bien fait et très bien expliqué dans le patron. Donc voilà, si on veut débuter dans la brioche, ça peut être un bon modèle. Vraiment, je le conseille. Moi, j'ai pas eu de difficultés particulières. Et la première brioche que j'avais fait, ça remonte à il y a au moins 5 ou 6 ans. Donc oui, à peu près. Donc voilà, ça commence à remonter. Donc voilà, débutant brioche compatible à 100%. Voilà. Je réfléchis, est-ce que non, je crois que je pense que je vous ai tout dit. De toute façon, si j'ai oublié quelque chose, si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à le demander en commentaire. Je vous répondrai avec plaisir. Projet terminé, suivant. Alors, donc le suivant, c'est donc mon Whitmore Sweater, que pareil, vous entendez parler sur cette chaîne du Whitmore depuis des mois. Et bien ça y est, il est terminé. Je l'ai terminé, je l'ai commencé début janvier, je l'ai fini, on va dire mi-mars, pour prendre un peu large. J'ai fait un pull d'hiver, je l'ai fini pour le printemps. Voilà. Donc c'est pour ça en fait que je ne l'ai pas encore bloqué, parce que j'ai un peu moins hâte de le porter, parce que c'est un pull d'épaisseur DK. Et donc de ce fait, c'est un pull qui est très doudou, qui est très chaud. Donc je peux pas trop le porter au printemps, parce que il fait pas assez froid. Donc c'est pour ça que je traîne un peu, un petit peu à le bloquer, mais je vais le bloquer. Puis je voulais faire un contenu pour Instagram. Pour Instagram, avant-après blocage, du coup il faut que je le mette, il faut que je l'enfile, que je tourne la vidéo pour montrer le avant, et que une fois qu'il est fini, je le mette et que je tourne le après. Et j'ai pas encore trouvé le temps de le faire. Donc c'est pour ça qu'il traîne un peu, le pauvre. Et il y a encore un marqueur. Donc, le pull Whitmore Sweater, qui franchement j'adore. Je me tâte à le tricoter, mais en version gilet. Je réfléchis, mais il se peut que je le fasse en version gilet. Il se peut. Donc c'est un pull de Amy Lowden, c'est ça que je cherchais. Amy Lowden, c'est Tayloress Studio sur les réseaux, il me semble. J'ai fait une taille XS parce que j'avais un échantillon qui était légèrement plus grand. Donc j'ai pris la taille en dessous pour être sûre que le pull ne me soit pas trop grand, parce qu'il est déjà assez large. Et avec la dentelle au blocage, ça allait encore plus s'étirer. Donc je voulais pas je voulais pas qu'il me soit trop grand. Voilà. Je vous montre le résultat. Tadam! Et forcément, la lumière, c'est la catastrophe. Et encore. Là. Comme ça, vous avez la bonne couleur. Donc, c'est un pull qui se commence du haut vers le bas. Ensuite, on tricote les manches. On a donc tout un pan de dentelle sur
sur le haut du corps, en yoke. Et ensuite, eh bien, c'est du jersey à des kilomètres à la ronde. J'ai utilisé donc 2 fils. J'ai utilisé la Merino Super Wash d'épaisseur fingering dans le coloris tout doux. Hop, là, vous avez la bonne couleur à peu près. C'est un beige, un petit beige. Et ensuite, j'ai utilisé avec un fil de Suri. Hop, un fil de Suri dans le coloris Little Darkness. Donc, comme je l'avais dit dans le dernier épisode de podcast, il me semble, c'est un Knitting Journey qui, il y a très longtemps, dans un de ses épisodes de podcast, avait tricoté un Whitemore, il me semble. Enfin, elle a fait le Whitemore, après ce qu'elle a fait dans ce mélange-là, je me souviens plus. Mais en gros, elle avait fait un pull et elle avait mélangé donc de la fingering et de la lace. Et elle avait pris la lace avec des speckles au lieu de prendre la fingering. Et j'avais beaucoup aimé le résultat. Et donc, je l'ai un peu copié. J'ai fait pareil. Hop là, je vais vous passer le pull. Donc, j'ai passé le pull. Comme ça, au moins, il n'est pas bloqué. Mais ça va vous permettre de vous rendre compte de le voir porter, parce que du coup je suis pas sûre de vous le remontrer à un moment. Donc bon, j'ai pas enlevé mon t-shirt dessous, donc il faudra faire avec. Voilà. La dentelle, hop, il m'arrive. Là j'ai le bouton de mon jean, il est là, mon nombril est là. Et donc il m'arrive en dessous, sous les hanches. Hop. J'espère que vous avez vu le dos, je sais pas ce que j'ai fait. Et donc les manches, hop là, ça manque un petit peu, mais au blocage, ça va vite se rattraper. Voilà, au blocage, les 1 ou 2 cm qui manquent vont vite. Enfin, comme la dentelle, voilà, elle va encore plus s'étirer. Hop, je vais gagner au niveau des bras. Donc voilà le Whitemore. Voici ce qu'il donne. Si j'y pense, parce que là, la luminosité, c'est vraiment catastrophique. Si j'y pense, quand je l'aurai bloqué, que j'aurai fait les photos, je vous mettrai des photos dans l'épisode de podcast qui correspondra. Si j'y pense. Ou sinon, je vous invite à me suivre sur Instagram. Parce que sur Instagram, au moment où il sera bloqué, que j'aurai fait les photos portées, etc., je les publierai sur Insta, donc vous pourrez le voir porter. Hop. Pour tricoter ce pull, j'ai alterné les écheveaux. Hop, je le quitte et je reviens. Donc oui, je disais pour tricoter le Whitemore, j'ai alterné les écheveaux parce que pourquoi? Parce que j'avais au niveau de la Suri, notamment, j'avais un écheveau, je crois, où il y avait un petit peu plus de speckles sur un que sur l'autre. Et donc, en fait, si j'avais pas alterné, ça se serait vu. Et donc, au passage, j'en ai profité. J'ai alterné mes écheveaux avec la Suri et également avec la fingering aussi. C'était pas forcément nécessaire sur la fingering, mais je l'ai quand même fait. Bon, enfin, il n'y a pas eu de soucis particuliers, juste que du coup, comme j'ai alterné mes écheveaux, il m'en a fallu 4 de chaque, au lieu de 3. Parce que celui-là, j'ai pas pesé, mais j'en ai pas utilisé énormément hein, du 4e. J'en ai utilisé 3 comme ça, c'est sûr. Et le 4e, voilà, j'en ai pas utilisé beaucoup, mais bon, il est là. Et en ce qui concerne la Suri, ça du coup, c'est un 3e. Et ça, c'est le 4. Non, enfin, c'est l'inverse. Ça, c'est le 3e. Et ça, c'est le 4e.
Voilà, j'en ai pas utilisé beaucoup non plus du troisième, mais il faut pratiquement 4 écheveaux de chaque. Voilà, ça c'est pour la quantité de fil que j'ai à peu près utilisé. Et voilà, je pense que c'est à peu près tout. Je vous ai, je vous ai tout dit. Je pense que je suis arrivée au bout. En ce qui concerne les futurs projets, assez rapidement, en fait, j'ai pas castonné depuis. Ça fait 15 jours. Ouais, ça fait 15 jours que j'ai une panne de tricot, mais monumentale. J'avance pas sur mes designs, j'ai pas castonné de nouveaux projets, j'ai pas vraiment d'idées, pas vraiment d'envie, j'ai une panne. Voilà, j'ai une panne de tricot. J'espère que ça va pas durer trop longtemps. Voilà. J'espère que ça va pas durer trop longtemps. J'ai un design qui va partir en test, mais pour ça il me reste à faire des tutos tricot et j'arrive pas à les faire comme je veux, donc j'ai pris du retard. J'arrive pas à le prendre en photo comme je veux également, donc j'ai pris du retard. Donc je suis au stade où je me demande si carrément je décale pas sa sortie à l'année prochaine, parce que c'est un châle. C'est un châle quand même plutôt, plutôt printanier, et donc s'il sort pour le mois d'août, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc voilà, j'avais castonné également un design de chaussettes. Celui-là, il pourrait sortir pour printemps-été, ça peut se faire. Mais bon, il faut que je le finisse. Il me manque quelques détails aussi. Au niveau caston, j'avais envie de monter une paire de chaussettes, mais je sais pas trop laquelle. Enfin voilà, j'ai une panne tricot, c'est-à-dire que j'arrive pas à fixer mes idées, j'arrive pas à me décider, et donc je suis bloquée. Ça fait 15 jours que je tricote plus le soir, chose qui ne m'était pas arrivée depuis très longtemps. Très longtemps. Voilà, moi il faut savoir que mon tricot du soir c'est mon doudou, c'est ce qui me permet de me poser, ça me pose de ma journée, ça me pose le cerveau, etc. Et là, mais quand je vous dis que c'est le trou noir, c'est vraiment la panne, quoi. Donc j'espère que ça va pas trop durer, que je vais arriver à restructurer mes idées là un petit peu, tout remettre en place, et arriver à castonner un nouveau projet, et à reprendre tout ça, quoi. Voilà, donc futur projet, je sais pas, vous aurez la surprise au prochain épisode de podcast, en espérant que j'ai castonné quand même quelque chose, j'espère, sinon je sais pas de quoi je vais venir vous parler. Voilà, ça va être à peu près tout pour cet épisode. On va s'arrêter là. J'espère que vous aurez passé quand même un bon moment. Ah si, pour le prochain épisode, je me souviens plus de ton pseudo, mais je sais que tu te reconnaîtras. Tu avais demandé à ce qu'on fasse peut-être un petit tour des projets tricot que j'ai déjà tricoté, que j'ai déjà fait. Ça peut être pas mal si j'arrive à trouver un créneau pour tourner une vidéo sur les tricots que j'ai déjà fait. Si ma panne tricot dure, je peux vous parler de ça. J'espère qu'elle va pas durer trop longtemps, hein. Bref, sur ce, je vous dis pas quand est-ce que je reviens, parce qu'à chaque fois que je vous dis je reviens dans 15 jours, je reviens un mois plus tard. J'espère que ce sera dans 15 jours, mais je vous promets rien. J'espère que cet épisode vous aura plu, que vous aurez quand même passé un bon moment à ma compagnie malgré la lumière complètement pourrie. On se retrouve je sais pas quand. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end, une bonne semaine en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Je vous souhaite également un bon tricot. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.